Cet enregistrement démarre, c'est effectif. Sabine, bienvenue pour la version officielle. Donc, Valérie, bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Valérie. Bien, alors raconte-nous un peu ce qui t'amène à nous aujourd'hui. Alors, le premier point qui m'est venu quand j'ai pensé à cette session, c'était que chaque matin, c'est vraiment la galère pour me lever, pour sortir de mon lit. Mais chaque matin, ça dure des fois des heures avant que mon corps obéit à ma tête, en quelque sorte. Je donne l'ordre et il ne se passe rien. Et des fois, il y a un déclic qui fait que je me lève. Ça peut être parce que je dois aller aux toilettes ou quelque chose comme ça. Si jamais il y a la sonnerie que j'entends, je me lève. Et c'est pas quelque chose qui est lié à ma journée, parce que là, je ne travaille plus, j'ai pas forcément quelque chose de désagréable à faire. C'est au contraire, quand j'étais obligée de me lever, je me levais. Je n'avais pas le choix. Et là, en quelque sorte, comme j'ai plus l'obligation, il y a quelque chose qui... Et c'est plus fort que moi. Et ça relève, selon toi, davantage du corps physique et des douleurs inhérentes au corps physique, ou plutôt de l'émotionnel, du mental? Mais c'est comme un mur, en fait. Il n'y a même pas vraiment d'émotion. C'est vrai que mon corps, il est douloureux. Des fois, je dis que j'ai l'impression d'avoir passé la nuit dans une bétonnière. Je me sens cabossée oui, dans tout mon corps. J'ai mal à la tête souvent. Mais c'est pas vraiment le physique qui m'empêche. Parce que quand il y a la sonnerie, je me lève. Tu te lèves. Mhm. Ok. Continue. Alors, cette difficulté, je ne sais pas si c'est vraiment dans le même registre, mais plus ça va, plus j'ai du mal à sortir carrément de la maison, d'aller voir du monde. Ça me stresse énormément, j'ai la diarrhée, j'ai des nausées. Et à chaque fois, c'est vraiment un combat pour y aller. Alors qu'une fois que je suis là, ça va. Ou même Est-ce que quand tu as toujours été ainsi, ou ça arrive plutôt récemment? il faut dire que déjà enfant, chaque matin pour aller à l'école, j'aimais pas, j'avais mal au ventre. Mais quelque part, il y avait une raison. L'école, c'était galère pour moi parce que j'étais bègue. Alors, entre les enfants qui ne pardonnent rien et les instits et profs qui n'ont pas le temps pour des détails comme ça, Ça euh, s'entend pas du tout. Ça signifie que tu as fait un travail ces dernières années pour que ça disparaisse? j'ai toujours fait un travail là-dessus et là maintenant, je maîtrise à peu près. Mais c'est une énergie que je passe. Il faut dire que le français, c'est plus facile que l'allemand, techniquement. Continue. Alors, pour le physique, il y a mes mains surtout. Ça fait des années que j'ai de l'arthrose dans mes mains, alors que mes mains, c'était toujours, je me définissais par ce que je savais faire avec mes mains. Professionnellement, j'ai travaillé dans la recherche nucléaire, mais en tant que technicienne pour des travaux très très fins, très sophistiqués. Et je savais tout faire avec mes mains. Et quand j'étais agricultrice, bon, j'ai travaillé dur. J'ai fait le, le bois de chauffage pour nous. J'ai vraiment travaillé avec des machines et tout. Et À ça, quel certainement, moment, si tu me permets, et ça relève peut-être un peu de curiosité, mais j'y vais quand même, à quel moment on passe de la recherche nucléaire au monde agricole?
Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était en Suisse. C'est là où j'ai fait la connaissance de mon mari. Et en fait, pour moi, ça a commencé en intérim. Et puis, je suis restée parce que ça me plaisait beaucoup et ils n'ont pas trouvé d'autres personnes à faire ça. Et en fait, c'était mon mari qui inventait, construisait des appareils de mesure pour les chercheurs et ensemble, on les fabriquait. Et chaque appareil, c'était unique. Et il faut savoir que la recherche, c'est un endroit très, très politique parce qu'il faut financer les recherches et il y a des intrigues et tout. Ah, je sais. Et à un moment, oui, il fallait plus de terre à terre. Je te laisse continuer. Alors, euh, physique aussi, il n'y a pas que les mains. Depuis à peu près 1 an, je me suis aperçue que j'ai un problème avec un pied aussi. Et ça devient très handicapant aussi parce que je ne peux plus marcher ou pas très bien marcher. Après, j'ai toujours eu mal à la tête, beaucoup. Et on n'a jamais trouvé ce que c'était. C'était diagnostic, c'était mal de tête, tension. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y avait certainement un côté stress aussi, mais il y a la chaleur aussi que je ne supporte pas. Ni le froid d'ailleurs. Mon corps a beaucoup de mal à régler la température. J'ai toujours les mains et les pieds très froids et je ne transpire pratiquement pas. Alors je surchauffe et après j'ai mal à la tête et pendant des jours. J'ai vraiment un mal de me positionner dans la vie. En fait, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Et dès que j'essaye de faire quelque chose d'utile, il y a comme un blocage et j'arrive pas à avancer. Et je ne sais pas à quoi c'est dû. Parce que j'ai travaillé dans une épicerie solidaire et avec mes mains, j'ai dû arrêter ça aussi. J'ai toujours beaucoup aimé faire du jardin et j'ai quasiment arrêté parce que j'ai trop mal. En fait, tout ce que je fais me fait mal. Sabine, la médecine a posé un diagnostic sur ces douleurs. Est-ce qu'on te dit simplement que c'est lié à l'avancement de l'âge, au développement de l'arthrose, ou est-ce qu'il n'y a pas eu de diagnostic de posé? Alors, enfant, on me disait que c'était des douleurs de croissance. Et aujourd'hui, c'est de l'arthrose. Et ces douleurs de croissance, à un moment, on peut les sentir jusqu'à l'adolescence, mais est-ce qu'elles ont jamais disparu ou tu les as senties toute ta vie, ces douleurs? Il, il y avait toujours, c'était pas toujours aussi fort parce que bon, j'essayais quand même d'éviter parce que adolescente, je faisais de la gymnastique et j'ai arrêté. Et du coup, j'avais moins de douleurs, mais quand même, il fallait pas que je fasse certaines choses. Oui, mais au milieu, entre le moment où on développe de l'arthrose et le moment où il y a ces douleurs qui sont liées à la croissance de l'enfant, quel est le diagnostic posé par la science? Rien. Ils savent Ah pas. ben, c'est- Les douleurs, c'est quelque chose de très flou, c'est pas mesurable. Bien. Alors que pour l'arthrose, c'est plus simple. Là, c'est un nom. Et on peut faire des radios et on a trouvé ça.
que tu veux ajouter autre chose? Non, je crois que c'est bon. Une seconde. Tu fais mention de troubles urinaires également? Ah oui. Bien, c'est noté aussi. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session, Sabine? En fait, j'ai l'impression que je prends les décisions pour les mauvaises raisons. C'est comme si j'étais pas connectée à moi-même. J'ai pas accès à mon intuition. Et je crois que ça, ça serait le point le plus important de la session. On peut démarrer? Hmm. Oui. Alors, Oui. ce que j'attends de toi, d'apposer un clic sur ton micro, si tu veux bien. Ok. Alénie, est-ce qu'on peut commencer? Oui, oui, oui. Oui. Bien. De longues minutes se sont écoulées. Est-ce que tu es connecté, oui ou non, avec Sabine? Oui, 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 elle me parle depuis le début. En fait, c'est un appel au secours, hein, qu'elle lance. Elle est dans des douleurs atroces. Il y a comme des morceaux de verre au sol et il y a des gants aux mains, des gants qui lui font mal et il y a les pieds, quand elle est debout, les pieds qui saignent. Il y a comme des morceaux de verre au sol, des choses très coupantes en tout cas. Et elle me ramène, elle sait exactement ce qui se passe, mais elle me ramène pas dans cette vie, hein. Elle me montre d'autres vies où elle a porté des choses sur ses épaules, très lourdes et sur sa tête aussi, qui ont fait que, toutes ces douleurs, elle les paye maintenant. Oui, mais si nous pouvons comprendre la douleur dans la réalité physique, quelle est cette douleur dont tu parles? Cette douleur, elle lui est imposée comme des programmations, c'est-à-dire que tu lances des choses, il y a plein d'implants, hein, il y a plein de choses en elle qui lui appartiennent pas et hem et ça ralentit tout et c'est très dur de capter toute l'information là, en tout cas la concernant parce que, cette souffrance, elle me la fait ressentir et ça l'empêche de se concentrer là, dans son corps physique et d'apporter toute l'énergie à son corps physique. C'est comme un copier-coller aussi de ce qui se passe dans sa vie. C'est très lent. L'ADN est le sien. Oui, oui, ouais. Regarde la façon dont l'énergie circule, si c'est le cas, de son noyau énergétique à son corps physique. Elle circule, oui, oui, elle circule, mais c'est très lent. C'est très, très lent et plus ça descend, plus c'est lent. Pourquoi C'est est-ce ainsi? Lent. parce qu'il y a comme des j'appellerais ça des tubes à essai qui sortent de son corps au niveau éthérique, hein, qui écoulent comme un liquide. De là sortent un liquide. Il y a un liquide qui sort, Oui ou qui serait non, pour est-ce moi qu'il de s'agit l'énergie. de Mmh. soustraction énergétique? Oui, complètement, complètement. C'est Donc sous cette cette représentation. lenteur est le Ouais. résultat de soustraction énergétique. Donc toute l'énergie n'est pas orientée au corps physique, ni Ah destinée non, au corps physique. ouais, ouais, non. Est-ce qu'elle sait cette information? Oui, elle le sait. Elle le sait. Elle est très consciente de ce qui se passe. Elle est vraiment très, très consciente de ce qui se passe, même si elle sait que à la fois ça l'énerve et à la fois ça la ralentit. Plus elle s'énerve, plus elle ralentit. À quoi est destinée cette énergie si ce n'est pas au corps physique? Ah justement, ces morceaux de verre sont des récepteurs de son énergie vitale au sol. Après il y a d'autres, Ces morceaux de verre sont des réceptacles de son ouais, énergie. ouais.
Oui, Bien. complètement. Et Tout en ce même temps, lui qui créer de est, la souffrance. tout ce qui est contenu dans ce que tu appelles morceau de verre, traduis-le en émotion humaine. Qu'on sache ce qui est produit par elle. J'ai beaucoup de tristesse, de lassitude, d'amertume, de culpabilité, de Tu disais langueur. il y a, tu disais il y a un instant qu'elle communiquait volontiers. Oui, Qu'a-t-elle communiqué? c'est comme, c'est une rage, un ras-le-bol. Elle veut que ça cesse. C'est dans ce sens-là, où elle est bien consciente, elle sait ce que tu viens faire. Elle t'a appelé, elle sait ce que tu fais. Donc elle est très contente, mais en même temps, elle est lasse. Et en même temps, il y a cette rage de vouloir s'en sortir. C'est Bien. comme une ambivalence très, très forte. Allez, souviens-toi. Inutile de faire un corps à corps avec les fréquences émises par elle Oui, et avec la lenteur émise par elle. Observatrice extérieure. Ça nous permet d'être plus pérenne sur la durée. oui. OK? Mm. Tu inspires profondément et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Ça va. Non, ça va, oui. Tu me parlais du décor, s'il y en a un. Mhm. Pour moi, c'est une grande pièce blanche avec des choses au sol qui traînent, comme des morceaux de verre. Et effectivement, il y a aussi dans son corps comme des tubes à SF. Enfin, je vois des tuyaux qui sortent, mais aussi en verre. Et il y a du liquide qui s'échappe et qui tombe et qui sont réceptionnés par ces morceaux de verre en bas. Et en même temps, ces morceaux de verre, ils viennent la piquer, donc la stimuler quelque chose en elle, Le faire mal. verre encore, Mm. matériel physique, quelle est la symbolique dans cet éther que ce verre? Briser, couper, faire mal. C'est comme, ça pourrait être même, un courant électrique, hein. C'est piquer. L'apparence est celle de son corps physique présent. Oui, oui, complètement. Mmh. Regarde l'énergie dans les mains, la façon dont cette région-là est nourrie d'énergie. Il y a des gants C'est- sur les mains, des espèces enfin quelque chose qui recouvre ses mains et cette énergie, quand je m'en approche, c'est très, très froid, très froid, très, très froid. Qu'est-ce que cela provoque? Comme si on voulait, geler les mains, dans le sens où, tu sais, quand il fait très, très froid l'hiver, à la fois, tu as les mains complètement gelées quand tu es à l'extérieur et quand tu rentres à l'intérieur, tu as les mains qui pulsent, qui deviennent très rouges et c'est très chaud. Donc une différence d'énergie et de fréquence dans les mains, en fonction de quand les gants sont là et quand les gants ne sont plus là. Est-ce la seule région du corps recouverte ainsi ou il y en a d'autres? C'est la seule région, les mains. Bien. J'aimerais lui parler directement si tu me permets, avec Sabine. Oui, OK. Alors laisse-moi directement avec Sabine. Sabine. Oui, Ainsi, tu m'attendais. oui, oui. Pourquoi moi? Parce que j'ai lancé cette impulsion il y a déjà un moment. Parce que je suis épuisée, je n'en peux plus de lutter. Et je sais que toi, tu es là, que tu peux m'aider à retrouver cette puissance, cette liberté que je connais, que j'ai toujours connue. Quel est l'objet de cette lutte? C'est une lutte un peu contre moi-même, contre les autres, contre tous les éléments extérieurs et Une les éléments lutte, intérieurs.
Contre moi-même, contre quoi faut-il lutter? Contre quoi luttes-tu? Je sais même plus, c'est comme si, tu sais, je partais en morceaux, que je me décomposais, que j'arrive plus, je suis fatiguée. Définis qui tu es. Je suis une humaine dans un corps physique de femme. Là. Est-ce la seule information que tu peux me partager? Ou il y en a Non, d'autres? il y en a d'autres, mais qui, à chaque fois que j'essaie de réveiller, sont brisées par d'autres. Je pourrais te dire que je suis une chercheuse, une scientifique. Quelque chose, j'aime apprendre, j'aime comprendre et j'aime chercher. Est-ce que tu as toujours été Sabine? Non, non, As-tu j'ai eu porté d'autres d'autres vies. noms? Oui, oui, beaucoup d'autres noms. Beaucoup d'autres noms où dans chaque vie, j'ai continué de chercher, d'aller au bout de cette nature humaine pour essayer de la comprendre, Qu'as-tu d'en compris? saisir l'essence. Ce que j'ai compris, c'est que on n'est jamais livré, en fait, seul à nous-mêmes, qu'on doit lutter, lutter, lutter. Comme tu sais, un bateau dans la tempête, quand il y a du vent, une tempête, on doit lutter contre les éléments. Et j'ai l'impression que la vie terrestre, c'est ça, c'est lutter. Et j'en ai assez de lutter. Que tu as retenu de la nature humaine? C'est ce que j'en ai retenu, oui. Bien. Lutter contre les éléments, lutter contre Extérieur et intérieur, les oui. événements. Oui, Mais tu vas me ramener doucement et sûrement à cette lutte intérieure dont tu parlais il y a un instant. oui. De Parce que quelle tu lutte sais, parlons-nous? de, de ce que je comprends pas, justement. Comment je peux être à la fois triste, à la fois heureuse, quand tout se mélange. Pourquoi m'avoir fait Comment, venir? pour comprendre. Comprendre quoi, puisque tu as toi-même mené de nombreuses expériences avant cette vie-là. Comprendre quoi encore? Sauf qu'au fur et à mesure que je me réincarne, je m'épuise à essayer de comprendre et j'ai besoin de l'aide. Bien, qu'est-ce qui te pousse à te réincarner? Parle-moi d'intention. Je cherche, je ne sais pas. C'est au-delà de la compréhension. Il y a quelque chose qui me mène vers des combats différents. Alors parlons uniquement de Sabine. Pourquoi ce corps-là? Pourquoi avoir choisi ce corps-là? Parce que c'est important, si on veut se comprendre, de comprendre l'autre. Qui dit ça? C'est celui qui m'accompagne depuis longtemps, de vie De en quoi vie. est-ce qu'il a l'air? C'est celui qui me protège De quoi est-ce avec qu'il a ses l'air? amis. Il change de forme régulièrement. La dernière fois que je l'ai vu, c'était avant cette incarnation dans cette vie-là. En tant que Sabine, il avait un costume bleu, des cheveux blonds. Quelle est cette autre forme qu'il revêt parfois? Parfois, il a des cheveux bruns et est habillé de blanc. Bien, mais la forme est toujours humaine, n'est-ce pas? Oui, La couleur c'est de ses toujours lui. yeux change-t-elle? Non,
Non, elle reste bleue. Est-ce qu'il a Un un bleu nom? profond. Le nom change aussi. Pourquoi faut-il être accompagné? Quel est le but de sa présence? Parce que seule, je n'y arrive pas. Comme je t'ai Alors, quel accueilli est dans le cet but de sa espace aujourd'hui, présence? de Quel est son rôle à m'enseigner, lui? de m'enseigner. Donc, tu fais l'expérience à travers un corps physique et lui, il vient enseigner. Oui, Mais quoi? Puisque celle qui fait l'expérience, c'est toi. seulement je la comprends pas, cette expérience. La comprends-tu davantage alors qu'il est avec toi depuis plusieurs décennies? Non, parce que je ne suis pas assez puissante, assez Pourquoi as-tu forte pour besoin de moi comprendre. s'il est déjà là, lui? Parce que je sens que ce n'est pas juste. Je sens qu'il y a quelque chose qui se brise en moi à chaque fois. Demande-lui de venir. Allons essayer de trouver des explications. Dis-lui de venir. Il n'est pas ravi. Il devrait l'être, au contraire. Ravi de te retrouver et de partager ses enseignements, n'est-ce pas? C'est trop tôt Trop tôt pourquoi? pour sa venue. C'est pas l'heure de mon départ encore. Il fallait attendre la mort, n'est-ce pas? Oui, Bien. Dis-lui de venir quand même. il est là. Décris-le. Il est encore habillé différemment. Il a comme une toge en chanvre. Et il a les mains dans la terre. Et je le dérange parce qu'il jardinait. Il Comment ça, les mains jardine dans la les terre? âmes. Il jardine les âmes. Il cultive les âmes. Comme il cultive la tienne? Peut-être. Oui ou non? Peut-être. Oui ou non? Il me dit que oui. Comment est-ce qu'il te jardine? Une fois que j'ai quitté mon corps, il me redépose je sais pas, dans un endroit où il m'enseigne. Et c'est là qu'il me jardine, qu'il cultive Très et bien. qu'il me fait grandir. Donc tu l'as dit toi-même. Tu as mené plusieurs existences sur Terre, en contact avec la véritable nature humaine, et l'information qui est restée, c'est cette notion de lutte. La lutte avec l'extérieur, la lutte avec l'intérieur, n'est-ce pas? Mhm. Oui. Quel enseignement a-t-il, lui, apporté? Je suis curieuse. Que c'est justement ce par quoi je dois passer pour évoluer et grandir. Bien, une fois que c'est su, une fois que c'est appris et intégré, quelle est la prochaine étape de l'apprentissage? Il y a Tout toujours une dépend de ce... évolution, n'est-ce pas? Non, parce que c'est comme si j'étais pas prête pour l'étape suivante. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire, à proprement parler, un corps à corps avec ton corps physique. J'exige que tu ressentes davantage tout ce qui relève de ton corps physique. Cette biologie parle, tes cellules physiques s'adressent directement à toi par un système habile de signaux. Ressens ce qu'a été cette vie physique. Ressens-la. Et je la ressens bien. Ah oui, mais quoi? Mais c'est pour ça que je trouve que c'est pas logique Qu'est-ce qui ne l'est pas? entre ce que je devrais être et ce que je suis réellement. Qui devrais-tu être? Quelqu'un d'épanoui, de créatif, de vivant, de rapide, comme je l'étais avant. Yeah, mais tu t'es considérée plutôt comme une chercheuse, c'est bien ça? Oui, Chaque chercheur a un ou quelques domaines de compétences, une sorte de focalisation dans l'attitude. Est-ce bien cela? oui, oui.
Et moi, je voulais comme répertorier, chercher toute forme de vie et toute Est-ce que c'est fait? implication de ces formes de vie dans l'univers. Non, non. Limitons-nous à la Terre. Qu'est-ce qui a été prélevé sur Terre? Si tu dis prélever, je te répondrai les humains. C'est ce que tu as fait? Tu as prélevé des humains? Non, j'ai été prélevée. Tiens donc. Prélever puis jardiner, n'est-ce pas? Mais tout ceci a un but d'apprentissage. C'est bien ça? Oui, parce qu'au départ, je voulais apprendre et comprendre. Admettons, quel est le but d'une vie humaine, selon toi? Justement, apprendre, comprendre, grandir. Et alors projetons-nous au moment de ta mort. Projette-toi Oui. et raconte-moi un peu ce que tu as appris de cette vie-là. La souffrance, la douleur physique et émotionnelle. Bien la même lutte que tu sais déjà donc. Oui, Bien. À l'instant où nous nous parlons, nous sommes en décembre 2023. Il reste à ton corps physique de longues années à vivre. oui. Est-ce qu'il serait possible d'apprendre autre chose que cette souffrance, autre chose que cette lutte intérieure et extérieure? Oui ou non? C'est ce que j'aimerais, mais c'est pas ce qui Bien. avait été prévu au plan. Ce que je te dis, c'est que ce qui a été prévu au plan, c'est comme si c'était des petites leçons d'apprentissage, mais c'est trop long. Je ne vois nulle leçon d'apprentissage. Je vois une latence dans l'apprentissage. Oui, parce que c'est Rien long. de nouveau à intégrer. Nous l'avons vu. Mmh. Regarde-le maintenant et demande-lui pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Parce que je ne Pourquoi suis ne pas puis-je prête. m'exprimer dans l'œuvre de création? Pourquoi suis-je dans une latence créationnelle? Demande-lui. Quand je lui demande, il me dit que je ne suis pas prête, que je suis immature et que c'est terrible pour moi d'avoir fait cela aujourd'hui, de t'avoir appelé, de l'avoir convoqué et que du coup, je vais devoir recommencer toutes les étapes. Tu es ravi de l'apprendre? Non, Les je ne veux étapes pas n'existent recommencer. guère. Écoute ça. Que l'on se projette dans le futur ou que nous nous projetions dans le passé, nous allons pouvoir observer que tu te places dans une latence créationnelle. C'est la seule chose que nous allons pouvoir observer. Alors qu'il va prétendre que tu évolues, étape après étape. Nous savons déjà que c'est un mensonge. Pourquoi cet être mentirait-il? Et peut-être cette question, pourquoi lui avoir fait confiance pour cet accompagnement? Pourquoi Parce que j'ai lui? senti que j'en avais besoin. Montre-moi cette scène-là. Ce besoin irrépressible d'accompagnement est le moment où il se présente à toi. Cette scène-là. Mais désagréable. Je suis en train de porter une croix sur mes épaules. C'est à moi de porter la croix cette année-là et de me promener pieds nus dans la ville. Et j'ai des chaussettes remplies de morceaux de verre parce que je dois faire pénitence. C'est à mon Pourquoi faut-il tour. porter la croix? Parce que chaque jeune homme du village, chaque année, doit porter cette croix et doit faire pénitence au nom de toutes les personnes du village. Et là, c'est mon tour, je n'ai pas le choix. Et chaque pas est de plus en plus douloureux. Je finis sur les genoux. Où Mes sommes-nous? genoux saignent. Où sommes-nous? Portugal. As-tu seulement été volontaire pour porter cette croix? Personne n'a le choix. Tous les jeunes hommes de 17 ans doivent payer pour tout le village. C'est Donc vous ainsi. expiez les péchés de tout votre village? Oui, et c'est douloureux. Une seconde,
Très intéressant. Ça signifie qu'une fois que tu auras porté cette croix, tous seront absous de péché, tous mériteront ce paradis, c'est bien ça? Oui, et chaque année, ça recommence. Un jeune homme est désigné. Bien, ça signifie que les autres t'aident à t'absoudre toi-même de tes propres péchés. Oui, ça n'a jamais marché ainsi. Quel péché as-tu commis qui mériterait cette absolution? J'ai embrassé une jeune fille alors que elle ne m'était pas promise. Yeah. Te voilà absous, n'est-ce pas? C'est ce que Comme j'ai si cru. tout était effacé. C'est ce que j'ai cru parce que j'ai prié très très fort. Yeah. Parce que je croyais que si je l'embrassais encore un peu plus, elle attendrait un enfant. C'est ce qu'on m'avait dit. Délaissons les affres du corps physique un instant, veux-tu? Tu vas regarder cette scène de portage de croix et tu vas regarder la vie de ton âme, celle qui se prétend capable d'absoudre les péchés de toute une communauté. Tu vas regarder ton âme, tu vas regarder toutes ces âmes autour qui sont venues pour toi. Montre-moi de quoi ça a l'air. Montre-moi. Je suis furieuse. Je ne veux pas participer à ça. C'est une fumisterie, je le sais. Je veux voir ce que tu vois. Et je vois mes parents qui m'obligent. Est-ce que ton âme se a réjoui de ce portage de croix? Non, Est-ce que cette aucunement. âme est plus légère ensuite? Non, c'est plus lourd. C'est comme Regarde tout un les poids de autres. culpabilité. C'est comme si tous les autres m'avaient jeté des orties, tout leur poids, toute leur lourdeur. Mais le but était l'absolution de tout péché, n'est-ce pas? De tout fardeau. Et ce fardeau, c'est moi qui l'ai porté. Oui, mais tu devais être un réceptacle temporaire. Ensuite, tout devait disparaître, n'est-ce pas? Ça n'a jamais disparu, jamais, Qu'est-il jamais, jamais. arrivé? C'est ainsi que Quand j'ai est été venu cueillie. l'autre? L'autre, il était déjà là. Quand je vois sur l'autre plan, le plan de l'âme, il était là. Il est là. Et il suit tout le parcours. Quand est-il venu pour la première fois? Dès le premier baiser. C'est lui qui m'a Coupable. dit que je risquais de la rendre enceinte, que j'avais péché et que ce serait moi qui serais désignée pour la prochaine marche. Sous quelle forme le vois-tu? Je le vois comme un berger avec des yeux si doux, remplis de compassion. Tu parles d'une compassion? Réjouis-toi. Tu es en train de découvrir le moment où tu acceptes cet accompagnement, cette sagesse et cette évolution par étapes de ton plan d'âme. Réjouis-toi. Et toutes ces filles m'ont fait revivre la même chose. Et puisqu'il y a un plan, quel est le plan de cette vie-là quand tu intègres ce nom de Sabine? Dévoile le plan. Ce plan, c'est de vivre la culpabilité au plus puissant de mon corps, dans mes tripes, dans mon corps, dans mon ventre. Faire vibrer le plus de tristesse et de culpabilité possible. Une non-vie, une non-existence. M'occuper des autres. Me renier moi-même. M'oublier. Au point Et tout d'oublier toute ceci la souffrance. dans un but d'apprentissage, n'est-ce pas? Oui, Je n'ai ce que rien j'ai contre les apprentissages. J'essaie moi-même, tu sais, d'en intégrer à mesure que je vis. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a Non, l'intégration d'enseignements quelconques? non. Non, plus ça va, pire c'est. Alors il faut porter la croix, mais
Mais y a-t-il d'autres façons, physiquement, énergétiquement, de vivre sur Terre? Oui ou non? Oui, oui, bien sûr. Que font les autres? Comment font les autres? Y J'ai en a-t-il l'impression que d'autres? beaucoup portent leur croix. Beaucoup portent leur propre croix. Que signifie cette croix en 2023? Ce sont toutes les lourdeurs, toutes les tristesses, toutes Oui, les mais est-ce qu'elles émotions et t'appartiennent vibrations seulement boîtes. ou est-ce qu'elles appartiennent à d'autres? Elles appartiennent toujours à d'autres. Pourquoi accepter de les porter si elles ne t'appartiennent guère? Parce que j'ai fini par oublier que ce n'étaient pas les miennes. Bien, et c'est pour ça que je suis là aussi, n'est-ce pas? Pour qu'on y voit clair. Oui, Ce que tu as créé, ce que d'autres ont créé. Et nous savons déjà que les autres âmes ne s'en sont pas vues soulagées, n'est-ce pas? non, j'ai l'impression que chacun porte quelque chose sur ses épaules. Peut-être m'as-tu fait venir pour porter mon propre fardeau? En veux-tu? Non, 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 non. Pourquoi non? Après tout, tu as accepté celui des autres. Je t'ai fait venir parce que j'ai bien senti que c'était pas normal et que de vie en vie ça empirait Pourquoi ne et que pas je vais avoir mettre fin à tout demandé cela. des comptes à cet accompagnateur? Il était là avant moi. Parce que je ne le vois que très rarement, qu'au moment de ma mort où je suis déstabilisée. Pourquoi ne pas l'avoir appelé? Je ne savais pas que je pouvais l'appeler parce que si j'y mettais l'intention, j'avais comme réponse que ce n'était pas encore le moment. Ce Ça n'est n'est pas pas encore encore le l'heure. moment. Ce n'est pas encore l'heure, non. Demande-lui télépathiquement ce qu'il pense de ma visite. Dis-moi ce qu'il répond. Que tu es une puce à écraser, une puce de trop. Je ne mérite donc aucun accompagnement, moi. Pourquoi faudrait-il m'écraser? Parce que tu déranges, me répond-il, tu déranges beaucoup. Ce qu'il possède, pardon, jardine d'autres âmes, où tu es une exclusivité. Non, il jardine beaucoup d'âmes, me Combien répond-il. d'autres? 3227. Est-ce qu'elles sont toutes incarnées sur Terre? Il me répond que tes questions le lassent. Eh bien, alors nous voilà tous en état de lassitude profonde. Tu vas me laisser lui parler directement. Laisse-moi. Laisse-moi avec l'accompagnateur. Prends place. Accompagnateur, Si tu veux parfait. te donner un autre prénom, je suis preneuse. Celui-là me convient parfaitement, c'est Alors exactement ce que pourquoi je fais refuser de avec toutes ces m'accompagner moi? âmes. Toi, non. Pourquoi Tu non? n'es qu'une vulgaire puce J'ai qu'on a tous tellement de envie péchés, d'écraser. tellement de péchés. Tu Soin sais bien que la d'absolution, moi aussi. notion de péché n'existe pas, ne joue pas avec les mots, ça ne sert à rien. Pourquoi elle alors? Parce que elle, c'était le moment de Elle y l'accueillir. croit encore. Pourquoi ne pas le dire? C'est difficile. Je n'ai pas besoin de justifier ce que je fais avec elle. Je ne suis pas là pour le faire. En réalité, tu as tout à justifier dès lors qu'elle me fait venir. Que Tu peux crois-tu? sourire. Ne t'en départis pas jusqu'à la fin, je t'en prie. C'est pas un Mais sourire. souviens-toi, elle aurait pu t'appeler. Elle a dû le faire. Elle l'a fait. Et tu aurais pu venir, tu aurais pu, pendant quelques heures, voire quelques jours, soulager le poids de son âme. Ça l'aurait fait tenir jusqu'à la fin. Enfin, voyons.
Ça l'aurait fait tenir jusqu'à la fin. Tu manques d'ingéniosité. Alors il faut m'écraser, sauf que elle m'ouvre grand les portes de son âme, vois-tu. Écrase-moi encore si tu le peux. Tu peux partir avec elle si tu veux. Cela m'est La complètement égal. lutte cesserait si facilement. C'est le leitmotiv de cette âme. Regarde-la. Lutte intérieure, lutte extérieure, c'est ce que tu es parvenu à créer. Et tu abandonnerais aussi facilement. J'ai pas dit que j'abandonnais. J'ai Tu dit m'as dit de qu'une partir fois, avec elle. bien sûr, et une fois le dos tourné, qu'est-ce qui va se passer, à Dis-le. ton avis? Que se passera-t-il? Eh bien, j'attendrai qu'elle m'appelle à nouveau, ou je viendrai au moment opportun. Je sais être patient. Je n'ai pas Ça, cette je l'ai fille. parfaitement intégré. Bien, Que vous êtes patient, c'est une de vos qualités premières. Mais rends-toi ex- compte. Si tu me la laisses, et si tu disparais de son corps, du champ de ses pensées, de tout son espace, il va y avoir une légèreté dans l'âme et dans le corps qui va opérer. c'est là où tu te trompes. Il y a comme Je une t'écoute. empreinte que je laisse, comme une petite graine que je sème. J'aime beaucoup cette idée, toutes ces métaphores autour du jardinage. Et ça ne disparaît pas. Sauf Je la si reconnaîtrai tu es partout. Elle ira. suffisamment habile et intelligent pour me fournir cette information sur un plateau en or et que je me vois obligée d'effacer cette graine d'elle, de sa conscience. Tu ne la trouveras pas. Tu Non? ne la trouveras pas. Non, non. Garde ce sourire, parce qu'il me suffit en réalité de remonter le temps, d'effacer jusqu'à ta présence dans ce passé, pour que cette graine même cesse d'exister. Tu peux essayer de courir dans le passé, Mhm. nous te rattraperons quoi qu'il arrive. Tout peut se recréer, tout. Absolument tout. Tout ce que La tu magie de effaces. l'éther, Mhm. la magie de l'éther. Souviens-toi, Exactement. à condition qu'elle consente. Et tout ce à quoi elle consent en cet instant, c'est à ma présence et à sa transformation. Elle n'est pas prête Dis-le lui à voler encore. de ses propres ailes. Elle n'est pas prête. Non, Dis-le lui encore et elle le encore et sait. encore. Elle le sait. En Elle a est-elle encore convaincue? beaucoup à apprendre. En est-elle convaincue? Très certainement, oui. Alors explique ma présence. Ta présence, je ne sais pas. Par contre, si elle Explique-la. n'était pas convaincue, elle aurait déjà brisé sa Explique ma chaîne. présence donc. Un bug, comme un petit cafard qu'on écrase. Un Tu peux bug. mieux faire. Tu peux mieux faire que ça. Non, je m'y refuse. Elle a beaucoup à apprendre. Ce serait dommage de s'arrêter en Qu'a-t-elle si long appris? chemin. Elle a appris la compassion. Connais-tu ce mot-là, toi? Un peu. Mhm. J'ai encore Compassion. plein à apprendre. Eh bien, elle a appris la compassion. Elle est un peu lente dans l'apprentissage, Pourquoi faut-il qu'elle le soit? Lente. parce que c'est mieux ainsi. Pourquoi voudrais-tu que ce soit rapide? Parce que nous le méritons. Mérité? Cette rapidité d'apprentissage. Cette Hmm. dynamique dans la vie de l'émotion. Nous le méritons tout simplement. Nous sommes faits ainsi, à l'origine. À l'origine. Voilà qui est juste. Enfin, une vérité. À Combien l'origine. d'autres? Combien d'autres liés à elle? Lié à elle? Ah ah. Je ne partage pas. Je ne partage absolument pas. Il est hors de question de partager quoi que ce soit Je de sais toutes qu'il y en ces a âmes que d'autres. jardinent. Il y en a Non. d'autres. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Et moi, je suis à ma place avec elle. Et je ne partage pas cette âme. Où Hors est de ton fonction. clan? Où sont les autres? Oh,
Mon clan. Pourquoi parles-tu de clan? De là aussi, on peut se défaire de son clan. Et je suis Je partie n'y crois seule. pas un instant. Crois-tu que je mentirais? Oui, c'est ce que tu Pourquoi fais avec faire? elle depuis plusieurs siècles. Effectivement. Pourquoi vouloir les cacher? Qui? Les Les autres? autres, Il n'y a plus d'autres, je te dis. Je ne ensemble. suis plus avec les autres. Je Si suis déconnectée de cette ruche-là. Non. tu es lié à eux, ou tu es si manipulé, manipulable, que tu as oublié toi-même ton appartenance à un clan. Et ça devient encore plus intéressant. Non. Je suis détachée de cette ruche. Que tu crois, l'ami. Il serait judicieux de porter une attention toute particulière à l'énergie qui sort de son corps à elle, à celui qui transite dans ton corps à toi, et celui qui s'échappe de ton propre corps. Je te laisse regarder. Rien ne s'échappe de mon propre corps. Je Valérie, ne le permettrai pas. déconnecte. Déconnecte. Valérie, reprends le contrôle. Déconnecte. Déconnecté. Ouais. Et tu inspires profondément ton corps, ton espace, ta vie fréquentielle, récupération de territoire. Ouais. Et voilà là où tu te places, quelques secondes avant qu'elle ne prenne possession de son corps de Sabine. Quelques secondes avant. J'y suis. Tu y es? Dis-le. Oui. J'y suis. Dis-moi ce qui se passe. Il est auprès d'elle et il lui murmure tous les apprentissages par lesquels elle va devoir passer. Et elle le regarde, elle est assise en face de lui. Elle le regarde avec des yeux un peu tristes parce que elle sait que ça va être dur encore, mais que c'est nécessaire. Pour l'apprentissage, donc. Mhm. Bien, tu prends une profonde inspiration et on va se balader un peu sur cette ligne de temps. J'ai deux, trois choses à comprendre. C'est l'imitation du langage, puisque c'est ce dont elle a été atteinte. Mm. Cause ésotérique, si ou non? Oui, oui, ça fait Je partie t'écoute. justement du ralentissement. Une pensée extrêmement rapide avec une façon de verbaliser extrêmement lente. Une seconde. Une pensée extrêmement rapide. Mm, mm. Les Parle-moi mots de se l'activité du bousculent. corps mental. Les mots là, au moment où on se parle, extrêmement rapide et justement le fait de débiter des mots, ça ralentit. C'est c'est cette fameuse ambivalence que je ressens depuis le début. Quelque chose d'extrêmement rapide qui mène sur quelque chose d'extrêmement lent. Une seconde. Donc, il y a une vie, un potentiel dans ce corps mental. Oui. Pourquoi ne cherche-t-il pas à l'entraver? Parce que justement cette ambivalence, c'est comme du sadisme. Tu Donc, vois? être coupé de son propre potentiel. Ouais, et de son propre cheminement de pensée, de l'expression même de pouvoir justement partager ses pensées. C'est compliqué. Il y a C'est autre du chose sadisme. encore. Mmh. Le rejet, les moqueries qui sont liées à cette limitation du langage, tout ce qu'elle a vécu dans l'enfance. Mmh. Oui, bien sûr. C'est fait pour, Qu'est-ce que ça donne énergétiquement? Comment est-ce que ça marque l'âme, si c'est le cas? et ben, ça abaisse les fréquences et il y a beaucoup de tristesse et de culpabilité de ne pas pouvoir exprimer tout ce qu'on a envie de raconter, tout ce qu'on a envie de dire. Et puis, il y a de la frustration parce qu'il y a tellement de choses à dire que quand ça sort pas tel que ça devrait sortir et ça amplifie en plus. Ça amplifie tout. Ok. Ça la met en colère. Qui colère? Hein? Ça la met en Qui? colère, elle, Sabine. Suis-moi. Si j'utilise le mot douleur,
douleur depuis l'enfance. Mmh. Pousse la porte. Bah, cet endroit où elle est déjà, où il y a comme des morceaux de verre et des réceptacles, tout ce qui sort de son corps et puis ces gants qui ont été posés il y a quelques années sur ses mains. Donc il y a de la douleur dès le début, dans Rappelle-moi l'espace. pourquoi sur les mains et pourquoi pas le reste du corps? C'est parce que les mains, c'est quelque chose de très important pour l'interférent. Cette image de jardinier des âmes, bah, il la reproduit là et les mains, c'est empêché. Quand on n'a plus l'usage de ses mains, alors qu'on a fait plein de choses avec ses mains, c'est encore une fois très sadique, hein, c'est handicaper plus encore. Qu'est-ce qu'elle a fait avec ses mains pour qu'elle soit traitée aujourd'hui de la sorte? Elle est très fine avec ses mains, très habile avec ses doigts. Il y a même d'autres moments dans son existence, je sais pas si c'est dans cette vie ou ailleurs, où il y a comme, de la broderie, comme avec des fils d'or, c'est extrêmement fin. Ses doigts et ses mains sont très habiles et là, c'est la coupée de cette, habileté, innée. Donc, l'entraver dans l'expression d'elle-même au niveau de la communication et dans la façon de se manifester à travers les mains. Donc, Oui. si on descend le long du corps et qu'on arrive aux pieds, parce qu'elle dit qu'elle se voit entravée désormais dans la marche avec ses douleurs, ses Mmh. torsions au niveau du pied. Mmh. Ah oui, ça parce que tout ce qu'elle subit déjà sur le plan éthérique, ça finit par, aller sur le plan physique. Cette douleur, elle est tellement insupportable que, c'est comme si on te demandait là, de marcher sur des morceaux de verre et il y a tout ce souvenir qui est réinjecté de vie en vie avec, ce portage de croix où elle marchait sur des morceaux de verre et même à genoux, elle se blessait. Ça reste, c'est comme elle reste avec cette mémoire-là aussi. Donc le corps est douleur. Tu parlais plutôt d'une série de programmations. Oui. Que dit la programmation la plus efficace dans son corps? Apprends l'humilité, donc sois coupable et responsable de tout ce qui se passe autour de toi. Comme elle le fit dans le passé. Mmh. Et du coup, elles se sent coupables de tout. Il y a également d'autres épisodes de vie qu'elle nous a partagés Mmh. de façon plus intime. Mmh. C'est ça, cette Dis-nous. famille-là, c'est pas pour rien. Justement pour que cette leçon soit bien apprise, pardon. Tu te sens coupable de tout ce qui se passe autour de toi, responsable de tout ce qui se passe autour de toi et tu es triste de tout ce qui se passe autour de toi parce que tu dois apprendre l'humilité, tu dois rester à ta place. Ok. Déconnecte de cette information-là. Mmh. Ce carcan encore qu'elle décrit du corps physique et de l'étape de lever, passage entre la nuit et le jour, elle parle d'un mur pour revenir à la vie en quelque sorte. Ouais, c'est la lassitude, c'est la lassitude de sa conscience qui est épuisée, tout ça, de cette lutte interne justement, qui comprend qu'il y a quelque chose qui cloche. Épuisée de cette lutte interne, n'est-ce pas? Ouais. Alors en interne, traduis-moi cette lutte en visuel. De quoi ça a l'air? Ça a l'air de toute cette agitation, toutes ces idées qui bouillonnent dans le corps mental et qu'elle ne peut pas exprimer, qu'elle ne peut pas faire vide. Elle ne peut pas donner vie, en fait, à tout ce qu'elle a envie de donner vie. Elle ne peut pas. Elle n'y arrive pas et c'est très frustrant. Corps émotionnel, comment vibre-t-il? À basse fréquence. C'est là où réside toute la culpabilité, toute, la souffrance, toute la tristesse. Tous les pleurs sont là. Sont-ils jamais exprimés, ces pleurs? Si elle pleure, oui, bien sûr qu'elle pleure, mais ça reste quand même cristallisé dans le corps. Rappelle-moi ce qui ralentit le flux entre ce potentiel énergétique qu'elle a et la destination du corps physique.
C'est tous ces tuyaux, c'est ces flacons de verre qui sont posés de chaque côté. Ça commence au niveau des épaules et ça s'arrête au niveau du bassin. C'est pour ça qu'après c'est difficile d'envoyer de l'énergie dans tout le reste du corps. Tout est Que détourné. fait-il avec cette énergie-là? Pour moi, il s'en nourrit déjà et c'est comme un carburant pour, la capsule. C'est une capsule dans laquelle il est et dans le même temps, sur cette capsule, ça envoie encore sur un autre endroit où il y a ce qu'il appelle sa jardinerie. Comment est-ce qu'il s'en nourrit? Il y a un des tubes qui est relié à son plexus. L'énergie reçoit-elle un quelconque traitement avant d'atteindre son corps à lui? Non, je vois pas ça. Il se nourrit C'est plutôt sur le d'une vaisseau. Ouais. Oui, énergie pure, brute et humaine, tu dis? ouais, basse, surtout, basse. Regarde son ADN à lui. Un humanoïde. L'ADN est pur. Non. Montre-moi. Non, il y a un mélange. Il y a 1% de reptiloïdes et je vois 0,5% d'humains. Tu parlais d'un vaisseau, de quoi il a l'air? C'est plutôt une capsule, hein, c'est pas très, très grand et il y est seul. C'est comme une, capsule, de largage, un truc de sauvetage, tu vois? Est-ce que cette capsule est reliée à une structure plus grande? Elle l'a été, elle ne l'est plus, elle est coupée. Elle l'a été quand je Ok. remonte le temps, elle ne l'est plus là. Déconnecte-toi de ces informations et tu reviens face à Sabine et uniquement à Sabine. Mmh. Puis, corps mental, émotionnel, et puis encore ce corps sexuel. Et l'énergie du nombril dans les hanches jusqu'aux cuisses, regarde. Ça circule mais c'est dur à circuler, c'est lent, c'est très lent. C'est très, très Est-ce que lent. ça affecte, oui ou non, le fonctionnement des organes dans cette région du corps? Non, si on parle de la vessie, non, je vois plutôt un abaissement comme du plancher pelvien, je sais pas si on dit ça, Cause mais physique, donc? cause physique, ouais. Bien, suis-moi. Il est question encore pour Sabine de migraine depuis très longtemps. Ouais, bah, oui, là, il y a un bel implant là qui est là, hein. C'est toute la programmation d'échec. Mmh. Pourquoi est-ce qu'elle a tant de difficultés? Difficultés même physiques pour sortir de chez elle et rencontrer le monde qui l'entoure? C'est cette programmation qui est, justement, pour l'empêcher d'exister, l'empêcher d'être et qui la ramène tout le temps, tu sais, comme un serpent qui se mord la queue dans une existence, triste où elle doit, à nouveau, absorber, tous les péchés extérieurs et si elle sort, elle va encore en prendre plein la charge sur le dos quoi, sur les épaules, Porter la croix des autres, donc. toujours, toujours. Plutôt nous avons parlé, ou plutôt j'ai parlé de cette latence au niveau créationnel. Et pour autant, elle essaie encore de se renouveler, de rester en contact avec cette vie créationnelle. Elle essaie de se former et elle me parle de non-aboutissement, Mmh. non-manifestation tout du moins. Mmh. Ah oui, parce que c'est tellement
faible quand ça arrive justement dans la créativité. Tu sais, c'est très léger, donc c'est pas soutenu, en tout cas, dans le corps physique, donc dans la matière. C'est très peu soutenu à ce niveau-là. Donc c'est normal pour l'instant. Ok. Inspire. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Moi, ça va. Comment est-ce que tu vois ses yeux, énergétiquement? C'est comme un brouillard devant ses yeux. Tu sais, je porte des lunettes de vue, bah, c'est comme si, justement ce brouillard, c'était, des lunettes, en fait. C'est pour l'empêcher de voir la vie telle qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle voit de la vie alors? Comment l'interprète-t-elle? Bah, elle voit, comme un brouillard, comme, un temps, là, on a un temps gris, bah, elle voit tout dans le brouillard. Tout est terne, gris. Ça manque de couleur, ça manque de vibrance et tout ça, c'est toujours le même implant qu'elle a dans sa tête, qui Et crée en cela. inspirant profondément à nouveau, j'aimerais avoir l'opportunité de parler encore avec Sabine, si tu le permets. Bien sûr. Mmh. Alors directement, laisse-moi directement avec Sabine. Sabine. Ouais. Ouais. Et maintenant quoi? Oh, tu vois pourquoi je t'ai fait venir, je comprends. Je savais bien que quelque chose ne tournait pas rond, hein. Et c'est pas comme si je connaissais pas. Je renoue avec, toutes ces histoires. Mais lesquelles? Toutes ces histoires, de personnes non humaines, on va dire ça comme ça, qui Que viennent, sais-tu de ces non-humains? quand je reconnecte, à avant, je savais que ça existait. Je savais que sur terre, c'était facile de se faire, avoir. Je le savais. Seulement je Qu'est-ce me que suis tu trouvée plus savais? forte, qu'il y a comme, une forme d'ingérence sur cette planète qu'est la Terre et que c'est difficile, c'est comme un défi en fait de Une seconde. pouvoir rester soi-même. Restons sur ce mot d'ingérence. Oui. Ce mot-là, par quelle force ou par quel pilier cette ingérence s'effectue-t-elle le plus sur Terre? Regarde. Toute forme, toute forme. Je dis le plus. Ah! Par tout ce qui se passe justement là, sur d'autres plans qui viennent, un petit peu manipuler et rendre tous ces êtres humains comme des marionnettes, Bien, alors tous ces permets-moi. marionnettistes. Permets-moi d'arroser un peu ton jardin, si tu me permets. Mmh. La religion est le premier pilier de manifestation de cette ingérence. Mmh. Grandement. Le champ de nos croyances. Il faut porter sa croix, n'est-ce pas? Et puis, pourquoi pas, de temps à autre, celle des autres pour soulager leur propre sort, leur propre vie. Si tu te définis ainsi, le monde te lie ainsi et fait de toi un réceptacle à péché, à problème, à souffrance. Et tu auras beau te terrer chez toi, ça ne marchera pas. Tu resteras encore et toujours ce réceptacle. Je sais, Faut-il je sais. continuer à porter sa croix par-delà les temps, par-delà les espaces, voir celle des autres, au prix de quoi? D'une religion, d'un système de croyance? Non, Je veux dire, non, est-ce que ça en vaut la peine? non, Qu'est-ce qui a bien été sûr appris? que non. Qu'avant cette notion de religion n'existait pas.
Est-ce qu'il et y avait que je cette me suis lutte? laissée happer. Y avait-il cette lutte intérieure quand cette religion n'existait pas? Non, je sens pas la même chose, non. En quoi est-ce différent? Je savais, c'est tout, et j'avais pas besoin de me poser de questions, ni de poser de Tu questions aux autres. savais. Nul besoin d'accompagnateur, donc. Non, non, je te dis, c'est comme Tu un défi parce savais. que je le savais. Oui, je savais. Je savais que ça pouvait aussi arriver. Ainsi donc, tu étais ton propre guide, ta propre lumière dans ce monde qui est le nôtre. Oui, Et tu as eu besoin d'une autre lumière. je me suis laissée comme happer, hypnotisée. Hypnotisée, c'est ça le terme. Bien, mais regarde le moment où il y a cette jonction d'entre conscience, c'est très important. Hmm, c'est Qu'il vrai. arrivait hier, tu savais, et le jour d'après, tu ne sais plus. Et tu as besoin Ouais. d'un autre. Et tu continues de l'appeler par-delà le temps, les espaces, jusqu'à cette vie présente. J'ai pas pu m'en libérer, c'est surtout ça. J'étais comme si mon cerveau s'effaçait au fur et à mesure des Inversons notre incarnations. entendement. Suis-moi. Ouais. Inversons notre entendement. Et si? Et si, à défaut de t'appuyer sur un quelconque accompagnement, toutes ces fois-là, tu t'es senti tourmenté, en souffrance, il y avait ce rapport d'entre-soi. Je m'adresse à moi-même, moi et rien que moi, puisque tu savais et tu te fiais uniquement à toi. Pourquoi organiser une dérivation? Puisque ça fonctionnait bien avant, ce rapport d'entre-soi. Mhm. J'ai cru Crois-tu avoir que je fait une grosse m'adresse à lui, partie. à ce jardinier d'âme, quand Non, je suis en prise à des doutes, non, à une bien autre sûr. conscience peut-être, quelque chose de plus lumineux, de plus ailé, pourquoi pas? Non, bien sûr que non. Aucun d'entre eux n'a accès à toutes ces réponses auxquelles tu aspires. Ton corps physique, après plusieurs décennies sur Terre, en est encore à se demander quelle est ma place. Pourquoi est-ce que j'ai échoué là? Et sais-tu pourquoi il se pose toutes ces questions encore? Parce qu'il ne t'entend pas, parce qu'il ne te sent pas, parce qu'il y a toutes ces dérivations entre le soi et son corps physique. À moins que les choses changent aujourd'hui, ou pas. Bien sûr qu'elles vont changer. Pourquoi est-ce que tu as demandé alors à te réunir avec toi-même? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui, la rencontre avec ces informations, avec... Est-ce que ça change d'avoir accès à tout cela maintenant? Ça change que je reprends ma pleine puissance. Ça change que c'est comme si je me réveillais d'un cauchemar. Et ça change que à partir de maintenant, ça va être moi avec moi. Moi uniquement. Est-ce que tu en Personne as pour le faire de droit? l'ingérence, bien sûr. L'ingérence. Par quoi devrais-tu commencer? Par l'éjecter et lui demander de reprendre tout son barda. Oui, mais tu sais ce qu'il a dit plus tôt? Il a dit que oui, il va partir. Il était même prêt à t'abandonner sur le champ parce qu'il prétend avoir semé une graine en toi. Il dit que tu vas le rappeler. C'est ce qu'il croit. C'est ce qu'il croit. Mais sa graine, je la vois, je la sens, je la ressens. Elle est au niveau de mon cœur. C'est comme s'il avait posé son sceau à cet endroit-là. Et ça, je vais le défaire. Parce que tu l'as laissé.
poser ce son. Souviens-toi que tout ce qu'il y a dans ton corps et dans ton champ de pensée a été accepté. Et même s'il s'en va, vois-tu, il y a toujours cette lutte intérieure, ces émotions qui s'opposent, ces informations même qui s'opposent à l'intérieur de toi. C'est uniquement pour ça qu'il est là, parce qu'il y a cette lutte à l'intérieur de toi. Pourquoi venir? Pourquoi rester? Est-ce que ça en vaut la peine? La souffrance, uniquement la souffrance, alors que j'aspire au meilleur pour moi-même. Toutes ces contradictions vont faire qu'il va rester. Alors voilà ce que tu vas faire. Nous avons vu plutôt que tu as accepté le fardeau des autres. Et dans ce fardeau, il y a des fréquences, il y a des informations. Ça ne t'appartient pas. Alors tu vas te défaire de ces bagages-là, maintenant, pour commencer. Et j'y inclus tout ce qui appartient à ta famille, tes parents, cette famille que tu t'es créée, mari, enfant, leur responsabilité. Plus tu t'aides toi, plus tu es en mesure de soutenir leur propre mouvement et leur propre dynamique. Si tu prétends pouvoir les soulager d'un quelconque mot en prenant leur souffrance, on en revient au fait de porter la croix pour les autres. Est-ce que c'est ainsi que tu souhaites te définir? Oui ou non? Plus maintenant, Bien. plus maintenant. Alors, Les tout ce qui accompagner appartient différemment. aux autres, tout ce qui est incrusté énergétiquement dans tes cellules, dans tes os, dans tes pensées, tu t'en dégages maintenant, parce qu'il est temps. Il est grand temps. Tout est en dehors de mon corps. Il n'y a plus rien. Je sens encore les pensées d'autres dans ton corps. Il était question de programmation. Il était question de maillage mental, les idées des autres, les instructions des autres, les conseils des autres. Dehors. Tu l'as dit toi-même. Je savais. Retrouve ce savoir. Je l'ai récupéré. Il était là. Hein. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Oui, oui, je suis là. Observatrice en 2023, en ventilant correctement ton corps. Alors tout est au sol et elle a fait comme un cercle autour d'elle, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de débris de verre sous ses pieds. Ses pieds ne sont plus en sang d'ailleurs. Et tout ce qui était dans son corps, y compris son cœur, est à l'extérieur, donc en dehors de ce cercle qu'elle a créé autour d'elle, qui est comme un cercle de libération. Cercle de libération. Mmh. Ça fait vraiment un cercle autour d'elle. Est-ce qu'il y a une symbolique à comprendre derrière cette création? Franchement, je sais pas, mais ça fait que ce cercle, il s'agrandit autour d'elle, donc c'est comme si elle poussait par sa propre énergie, tout cela, mais en forme de cercle, de rond. Le rond, c'est quelque chose c'est une forme qui lui plaît beaucoup. Ok, bien. J'ai dit tout à l'heure tout ce qui a été créé par un autre. Qu'en est-il de cette technologie, si c'est le cas? Ah mais là, dans son corps à elle, il y a absolument plus rien. À l'extérieur, bah, tout ce cercle s'agrandit et tout s'éloigne. Pourquoi Mmh. s'agrandit-il? De quoi s'agrandit-il?
il s'agrandit de sa propre énergie, en fait. C'est comme si elle crée une fréquence qui faisait que tout s'éloignait et plus rien ne peut l'approcher, toujours sous forme d'ondes et de cercles. Bien. À condition que cette création fréquentielle vienne terrasser et soit capable de faire disparaître toutes les créations des autres. Ça les terrasse, hein, ça les terrasse bien. Hein. Ça les éloigne un maximum et là, ça, comment dire, ça fond. Ça fond, ça disparaît. Où est l'autre? L'autre est très, très, très loin. Elle attend de savoir de quelle façon il faut l'éjecter. C'est le mot qu'elle vient d'employer. Une seconde. Demande à Sabine ce qu'on pourrait faire de lui. Elle a envie de l'envoyer dans ce jardin, mais lui en tant que graine et de l'incarner sur Terre en tant qu'être humain. Voilà ce qu'elle me répond. Il fait déjà partie de ce jardin. C'est son espace à lui. Elle veut que ce soit une graine humaine. Autrement dit, Sous interférence, en fait, elle voudrait qu'ils vivent tout ce que toutes ces graines-là vivent sous interférence. Donc, quelle est l'intention profonde? il y a de la vengeance. Il y a de c'est ça un peu, c'est une forme de colère contre elle-même aussi, hein, de s'être fait berner alors qu'elle savait et du coup, elle veut se venger. Et un restant sur cette création-là. Et une projection dans le futur avec cette condition-là. Ça reste, hein, comme énergie et ça se répand dans son corps physique. Demande-lui si c'est ce qu'elle veut. Elle dit non. Non, elle veut pas qu'il y ait d'impact sur son corps physique. Elle a Aucun parlé d'un mot impact. très important plus tôt. Ingérence. Très bien. Si elle effectue une quelconque ingérence dans l'esprit ou l'espace d'un autre, il est normal que l'ingérence en retour s'exerce sur elle-même. Elle l'a Mmh. compris pour la famille, pourquoi pas avec ce type de parasite? Alors elle veut y mettre, comme une forme de paix, un espace de paix. Elle a besoin de ressentir cette énergie, cette fréquence, Elle doit de la simplement créer. faire la paix avec ce concept de dualité sur Terre. Elle peut l'observer, cette ingérence sous cette symbolique de dualité, et se décider de rester bien niché à l'intérieur de cette dualité, d'être partie Mmh. prenante, active, de rester légèrement collé à cette dualité, comme si on était agrippé au poil d'un quelconque animal. Participer sans participer, mais toujours y être lié. Où on peut s'en dégager complètement, en comprendre toutes les mécaniques sous-jacentes et dire merci, mais plus pour moi. Je n'ai plus rien à apprendre de ce jeu-là. C'est un choix. Elle hoche la tête, elle dit: «Oui, ce sont de sages paroles que j'avais besoin de redécouvrir». Alors déconnecter de tout et de tous, de toute influence, de tous. Mmh. Et les mots qui restent, je sais, je me fais confiance. Pour
pourquoi pas je suis. C'est grâce à ce je suis qu'elle va pouvoir se permettre de se manifester sans limite à travers son corps physique. Une sorte d'imposition souveraine. Et dans cette condition-là, tu vas te projeter dans le futur, cette fois oui, et me dire comment est-ce que tu vois, Sabine? Regarde. Moi, je vois une forme d'acceptation et de paix intérieure. Tout à l'heure, on avait l'image de la tempête. Et bien, au milieu de la tempête, elle est tranquille, calme. Et du coup, ça lui permet de pouvoir mieux poser toutes ses intentions de création dans sa vie de tous les jours, et même une force, un positionnement dans son expression, dans ses envies et ses besoins. Tout est clair, net, limpide. Et la relation aux autres est beaucoup plus simple et juste pour elle, en tout cas, juste pour elle. Ok. À travers toi, un mot du corps subtil au corps physique. Ouais. Elle me montre ses mains, elle les pose sur son cœur et elle dit que la terre, c'est l'élément le plus important sur cette terre, effectivement, et que même si les mains sont douloureuses, elle peut juste les poser sur la terre et puis sur son cœur. Et que cette paix, ça doit vibrer, qu'elle doit ressentir toute cette paix qu'elle est en train de lui envoyer. Ce Ok. calme. Ouais. Tu la salues? Oui. On rentre. Chacune dans son espace, dans son domaine de création propre. Dès lors que tu entends le 1, te voilà déconnecté complètement de tout et complètement de tous. Déconnecté. Une régénération fréquentielle si nécessaire. Une pétillance retrouvée des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Des vagues agréables, le fruit de tes créations. Dans tout ton corps, chaque organe, chaque cellule. À deux, tu te réappropries pleinement ton corps physique et tu marques l'ancrage. Avec cette pulsation généreuse de l'intérieur à l'extérieur du corps. Cette manifestation sans limite du soi. À chaque instant. À 3, tu ouvres les yeux et tu es de retour dans le présent. Et bienvenue. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Émotionnellement? Très bien. Sabine, reviens. Est-ce que tu veux dire un mot? Oui, juste. Oui, surtout à la fin, ça m'a très émue, le message avec les mains et la terre. Et ce qui m'a beaucoup parlé aussi, c'est justement cette impossibilité de communiquer tout ce que j'avais dans ma tête en mots, et la colère, et puis la frustration, et pour finir la tristesse. Comment est-ce que ça va là maintenant? Là, je suis très émue, j'ai envie de pleurer.
Et c'est bon signe. C'est plutôt bon signe. Ça signifie que tu n'attends pas quelques minutes, voire quelques heures avant de vouloir te débarrasser de certaines énergies qui étaient présentes dans le corps, qui étaient comme stockées, comme nécrosées, et tu souhaites déjà immédiatement laisser se diffuser ces vagues, et c'est très bon signe. Je me réjouis plutôt quand ça arrive ainsi. Oui. Bien. Sabine, j'ai une question encore pour toi, la même que je pose à tous les clients qui s'adressent à moi pour une session. Est-ce qu'on partage ce travail ou est-ce qu'on le maintient privé? Non, on peut le partager. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Bien. Alors je te garde encore une minute avec nous. Ne coupe pas. Valérie, merci. Sabine, Si. restez là un instant. Merci.